Salut! Aujourd'hui, on tourne la deuxième partie de la rénovation de la Pocket Bike. Donc dans cette vidéo, on va faire des soudures un petit peu sur le cadre parce qu'on avait vu qu'il y avait quelques petits soucis de pattes qui étaient dessoudées et compagnie. Donc on se lance là-dedans. Ensuite, on fait un remontage à blanc pour voir si tout se passe correctement. Puis après, on redémontera tout pour la peinture. Mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. On se lance dans la soudure? Ouais. Allez, let's go! Let's go! Donc sur cette petite pocket, on voit ici qu'il y a le cadre qui est déchiré. Et il est déchiré parce qu'en fait, à ce niveau-là, hop, tiens Armand, tu me passes le moteur. Il y avait une patte de support moteur qui était soudée. Et je pense par les vibrations, donc du coup, elle a déchiré le cadre. Donc là, on va la ressouder. Armand, tu as déjà soudé ou pas? Non. Tu veux essayer? Oui. Bon, on fera un test et on verra si tu y arrives. D'accord? Allez. D'accord. On se lance. Bon, le cadre, il est préparé pour la petite soudure qu'on a à faire. Armand, tu peux m'apporter la masse? Oui, papa. Viens, papa. Merci Armand. Hop. Quand ça, quand ça soude, et ben ça fait éteindre les lumières. Ah oui? Pourquoi? Tu utilises de l'électricité? Non, c'est parce qu'en fait, ça noircit ton écran automatiquement. Voilà, donc la pâte, hop, on le voit pas trop bien, mais elle est ressoudée, donc c'est pas la plus belle des soudures, hein. J'adore souder, mais je fais pas des soudures de pro, hop. Mais je peux vous dire qu'elle tiendra celle-ci. C'est trop bien. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va remettre le moteur dans le cadre et on va refaire la petite patte qu'il tenait parce que là, c'est une patte qui avait été faite avec un petit bout de tôle. On va essayer de refaire quelque chose de propre. Peut-être on a de la plaque d'alu. On va essayer de refaire quelque chose de plus propre. Donc là, ce qu'on va faire également, c'est qu'on va remettre la cloche d'embrayage. Parce que le moteur, en fait, il peut se décaler de droite à gauche. Et donc, il nous faut l'emplacement du pignon de sortie moteur. Et on va l'aligner sur la couronne de la roue arrière. Donc, on va aussi remonter la roue arrière. Histoire de tout aligner. Et ensuite, on pourra créer la patte qui vient sur le haut. Là, on est remonté. On va mettre une règle au niveau de la couronne. Tac. Et on va aller voir où ça tombe au niveau du moteur. Allez, là c'est bon, je suis aligné. Armand, tu peux serrer ces vis là, s'il te plaît? Serre-les à fond. Hein. Faut plus que le moteur il bouge. Dans le sens. Et vas-y, vas-y, vas-y. Donc là, le but de tout aligner, c'est d'avoir une chaîne qui travaille bien droit. Donc voilà, ça c'était la petite plaque qu'on avait sur le moteur. Donc on voit qu'elle a un angle, en fait, on voit qu'elle a un angle, hop, comme ça, elle fait une petite vague. Et là, on va en créer une avec un angle un petit peu plus prononcé. Il faut qu'on gagne au moins presque 1 cm, hein, parce qu'il y avait presque 1 cm de rondelle. Donc là, celle-ci, on va s'en servir pour découper un gabarit. Et on va découper, on va faire pareil, un triangle. Et oui, vous avez vu mon doigt, je me suis blessé aujourd'hui. Donc on va découper un triangle, mais on va venir le faire beaucoup plus haut. Et ici, à la place de faire un trou rond, on fera un trou oblong. Voilà. Vous n'avez pas compris, vous allez voir ce qui va se passer. L'eau. Alors pour tous ceux qui se demandent, cet outil-là, c'est un outil de poinçonnage. Alors on en trouve dans le commerce maintenant, mais celui-ci, il a été fabriqué par Papy Olivier. Vous voyez, donc c'est pas la plus belle de toutes les platines, mais le principal c'est qu'elle soit fonctionnelle. Voilà, et du coup, là on a fait un trou oblong
pour pouvoir avoir du réglage. Donc on va visser ça maintenant. Ça évitera d'avoir, comme ce qui était monté dessus, un assemblage de rondelles. Donc rien de bien compliqué, on vous a pas filmé ça. Hein. Ça c'est une plaque plate qu'on a pliée dans l'étau. Pour la fixation du moteur, là on est bon. Ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va reprendre demain parce que là il est tard et demain il y a école. Donc demain on reprend, mais pour vous, c'est tout de suite. Allez. Alors, donc on aurait besoin d'une cale qui fait... Ça fait beaucoup, hein. 5 mm. Donc quoi? Là j'ai deux petites entrechoises comme ça, par contre il va falloir qu'on les reperce. Quoi? Hop, et de une. Ah, oh, attention c'est chaud. Je sens quel coup. Je vais voir si c'est chaud. Ah bon, c'est très chaud, attention. Voir, touche. Attention c'est chaud. Ah ouais, c'est Ah bon. oui, je te dis que c'est chaud. Voilà, donc là on a fabriqué avec Armand des petites entretoises qui vont venir derrière l'étrier de frein pour le décaler. Tiens, tu viens voir. Donc celle-ci, j'arrive à la mettre. Hop, et il faut que l'autre, elle passe nickel aussi. Oh 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 oh! Armand, c'est filmé là. Montre pas tout le monde. Bah, tu couperas. Ouais, je couperai. Oh. Tiens. C'est pas ça. Tiens. Allez, je te laisse serrer l'autre. Ok, ok. Vas-y. Mais c'est super! Mais ouais. Allez, pour aujourd'hui, l'épisode sur la Pocket Bike, il est terminé parce que ça va être beaucoup trop long sinon. Qu'est-ce que tu as rajouté toi Armand? N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu. Voilà, et surtout mettez la petite clochette des notifications pour être averti à chaque sortie de vidéo. Allez, salut les amis! Salut! Salut!